Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'une véritable révolution en France. Alors, c'est pas une révolution dans le monde, hein, puisque c'est déjà réalisé par exemple par Zephyr ou Honda depuis de nombreuses années, mais avec la réglementation en France qui est extrêmement contraignante pour les drones et qui fait qu'il y a énormément d'entreprises de drones qui font faillite à cause de cette réglementation qui change tous les 6 mois et surtout qui est extrêmement contraignante, c'est un véritable exploit que viennent de réaliser le CHU de Caen qui teste le transport d'échantillons par drone et donc c'est une première en France. C'est à la fin du mois de juin 2023 que le CHU de Caen, dans le Calvados, a testé le transport d'échantillons sanguins par drone et les premiers essais ont été concluants. C'est une nouveauté et une avancée pour la médecine. Donc le 29 juin 2023, le CHU de Caen a testé les livraisons d'échantillons sanguins par les airs via un drone. Pour cet essai, le centre de ressources biologiques du CHU a travaillé avec la start-up rouennaise Delivrone, spécialisée dans la livraison par drone, notamment dans le domaine de la santé. La société avait déjà effectué un vol avec des échantillons vides entre le centre hospitalier de Granville et celui de Saint-Lô, explique Marie-Bionne François, biologiste au CHU de Caen. Mais pour nous, les échantillons ont été remplis et d'après les recherches qu'on a pu faire, c'est une première en France. Concrètement, pour réaliser ce premier vol, 30 volontaires ont été prélevés de leur sang. Pour chaque patient, 6 tubes ont été remplis, 3 ont été acheminés à pied et 3 autres via le drone. 2 vols ont été organisés, le premier de 20 minutes, le deuxième de 40 minutes. Comme on ne peut pas voler où on le souhaite en drone, nous avons été faire les essais dans un champ vers Biéville-Beuville où il n'y a pas de zone d'habitation et le drone fait des tours, précise la biologiste. Donc ce n'est pas encore demain que malheureusement cette technologie pourra être utilisée en France car il faudrait des couloirs aériens et surtout avec des SORA, etc. Bien que la réglementation européenne le prévoit. Hein, mais en France, la Direction générale de l'aviation civile fait tout pour freiner l'essor du drone, malgré les beaux discours. En réalité, le drone n'a pas d'avenir en France tant qu'on aura une réglementation aussi restrictive. Alors, les premières analyses des échantillons montrent qu'il n'y a aucune différence entre le transport par drone et le transport pédestre. C'est donc concluant. Euh, bon, il y aurait peut-être des tests entre Falaise et Caen. Fort de ces résultats, cette première expérience ne devrait peut-être pas s'arrêter là, mais bon, il faut toujours être prudent avec la Direction générale de l'aviation civile. Nous aimerions faire un prochain test entre le centre hospitalier de Falaise et le CHU de Caen, dans l'idéal cet automne. En effet, l'hôpital de Falaise dispose d'un laboratoire d'analyse, mais pas aussi grand que celui du CHU, ce qui ne lui permet pas de faire toutes les analyses. C'est à la start-up Delivrone de préparer un plan de vol qui soit autorisé par l'aviation civile, ce qui n'est pas une mince affaire. On dépose un dossier complet pour montrer que tout va bien en termes de sécurité. C'est à nous de les convaincre, explique Gauthier Dossi, le cofondateur de Delivrone. Le drone peut voler jusqu'à 100 km/h avec une autonomie d'une heure. À vol d'oiseau, le CHU de Caen et l'hôpital de Falaise sont distants de 36 km. Le drone devrait donc mettre un peu moins de 30 minutes pour parcourir cette distance. Pas beaucoup plus rapide qu'une voiture, mais les embouteillages du périphérique sont évités ainsi que les freinages ou accélérations. Les échantillons sont fragiles et les secousses peuvent les rendre impossibles à analyser, complète la biologiste. Reste à composer avec la météo. Nous avons fait des essais sous la pluie et avec un peu de vent et ça a fonctionné. Le drone se stabilise tout seul, mais en cas de gros vent, je ne pense pas que ça soit possible, ce que confirme Gauthier Dossi.
Les progrès technologiques réalisés par les drones dédiés au transport médical sont considérables et nous permettent de voler dans l'immense majorité des cas et d'assurer un service presque parfait, sauf en cas de grosse tempête bien sûr. Ces drones sont autonomes et programmés pour réaliser un vol d'un point A à un point B. Ils sont toujours sous la supervision des télépilotes professionnels et certifiés, complète Gauthier Doucy. Une logique de territoire. Dans le futur, le transport d'échantillons par drone permettrait de relier les instituts de biologie des établissements de santé publique. Nous sommes dans une logique de territoire pour renforcer les partenariats entre les laboratoires des hôpitaux de Caen, Bayeux, Lisieux, Cherbourg, Saint-Lô, Avranches, avance Marie Boine-François. Actuellement, nous n'avons qu'une navette qui achemine les échantillons entre les laboratoires publics. Le drone pourrait permettre cela, mais ça, nous, pour l'instant, on n'en est pas sûr parce qu'avec l'aviation civile, il y a très peu de chances que ça soit refusé, comme toujours. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu pour la promouvoir et de la partager sur vos réseaux sociaux et par vos mails. À bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.